Comprendre ce qui a bien pu se passer, comment et pourquoi le funiculaire a déraillé, entraînant dans sa course folle autant de vies humaines. Les enquêteurs de la police judiciaire prennent le relais au petit matin des secouristes, mais déjà pour bon nombre d'habitants, nul doute qu'il y a bien eu négligence. J'ai vu les informations hier soir. C'est malheureusement une tragédie. C'est un manque d'entretien, de travail. Ça n'est pas possible qu'en plus de 100 ans, ça ne soit jamais arrivé. Voilà ce qui se passe quand on délègue l'entretien à des sociétés privées. Il y a 10 ans, on a déjà eu un accident. Il y a 5 ans aussi. Et finalement, celui-là a été fatal. Excusez-moi. La compagnie des transports de Lisbonne affirme que toutes les procédures de maintenance étaient à jour et en attendant, tous les autres funiculaires de la ville ont été mis à l'arrêt, le temps de vérification technique. Le drame s'est produit hier vers 18h lorsque, pour une raison encore inconnue, le funiculaire de Gloria, l'un des moyens de transport les plus emblématiques de la capitale portugaise, a dévalé à toute vitesse cette rue particulièrement pentue avant de s'encastrer dans un immeuble. Pompiers et services d'urgence ont été mobilisés pendant de très longues heures pour venir en aide aux victimes et dégager les corps de cet amas de ferraille. Le Premier ministre, aux côtés du maire de Lisbonne, s'engage à établir toutes les responsabilités. C'est l'une des plus grandes tragédies humaines de notre histoire récente. Peuple portugais, puisque la priorité immédiate était de secourir les victimes, les autorités compétentes mèneront rapidement les enquêtes nécessaires pour déterminer la cause de ce tragique accident. Quelques heures seulement après le drame, le pays tout entier observe ce jeudi une journée de deuil national.